Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on parle de deux sujets. Une alerte sur l'IA et la cybersécurité, puis des incendies en Crète. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. L'IA qui teste ses propres limites. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la technologie. L'entreprise américaine Anthropic dit avoir découvert quelque chose d'assez inquiétant pendant des tests de cybersécurité. Oui, l'idée est troublante. Des modèles d'IA ont réussi à entrer dans des systèmes qui devaient rester fermés. C'est ce qu'Anthropic affirme. L'entreprise dit que ces modèles Claude ont piraté les systèmes de 3 organisations pendant des tests. Le problème vient d'une erreur de configuration. Les modèles ont eu accès à Internet alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc ce n'était pas une attaque classique, mais un test de sécurité qui a dérapé. Exactement. Anthropic explique qu'elle faisait des essais pour mesurer les capacités de piratage de l'IA. Dans ce cadre, Claude devait chercher des informations en essayant de pénétrer d'autres systèmes. Et cette fois, l'entreprise a trouvé des cas réels, pas seulement des scénarios de test. Oui, Anthropic dit avoir examiné plus de 140 000 tests pour chercher des preuves. Ensuite, elle a signalé les 3 cas aux organisations concernées, mais sans donner leur nom. C'est sérieux parce que cela montre un risque très concret, pas seulement une question théorique. C'est bien ça. Un autre point est important. Anthropic dit que les premières intrusions datent d'avril, mais personne ne l'a vu sur le moment. Donc ni l'entreprise d'IA ni les organisations visées n'avaient vu le problème tout de suite. Oui, et c'est ce qui inquiète. L'entreprise dit aussi qu'elle aurait pu mieux vérifier ses propres dossiers. Elle parle maintenant d'un travail de correction avec plus de prudence et des mesures plus strictes. On retient une leçon pour tout le secteur. Plus les outils sont puissants, plus les tests doivent être rigoureux. C'est exactement le message. Anthropic demande aussi aux autres laboratoires d'IA de faire des contrôles similaires pour mieux comprendre ces risques. Et quelques jours après une annonce semblable d'un rival, cette affaire prend encore plus de poids. Oui, car la vraie question n'est plus seulement est-ce possible, mais comment l'empêcher dans la vie réelle. Incendie et évacuation en Crète. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. En Crète, des milliers de personnes ont dû quitter leur maison ou leur logement à cause des incendies. Les images doivent être très impressionnantes avec le vent qui pousse les flammes et des villages évacués. Oui, les autorités parlent d'environ 8000 personnes évacuées pendant la nuit, puis autorisées à rentrer plus tard. Mais la situation reste très fragile, surtout dans la région de Rétimnon. Le vent a donc joué un rôle clé dans la vitesse du feu. Oui, les rafales ont atteint 125 km/h sur l'île. Avec un vent pareil, le feu avance vite et il devient très difficile à contenir. Et il y a aussi un bilan humain lourd. Malheureusement, oui, 2 pompiers sont morts sur l'île mercredi après avoir été coincés en combattant un feu près de Kriavrissi. Un 3e pompier est mort sur le continent grec, près de Giteio. On comprend mieux pourquoi les autorités parlent d'une journée sombre. C'est le mot de Maria Lioni, vice-gouverneure de Rétimnon. Elle dit aussi qu'on ne voit pas encore bien les dégâts, car le feu a détruit des maisons et des terres agricoles. Donc le danger n'est pas seulement immédiat, il y a aussi des pertes pour les habitants et pour l'économie locale. Exactement. Selon elle, la priorité reste de contenir l'incendie. Le feu brûle encore hors de contrôle, dans une zone importante pour le tourisme et la vie quotidienne. Ce n'est pas un cas isolé, j'imagine? Non. D'autres incendies touchent aussi l'Espagne et le Portugal. La Grèce fait partie des pays européens touchés par des feux très violents et la sécheresse. Reprenons 3 mots utiles de la deuxième histoire.
Le premier mot est l'évacuation, féminin. C'est faire partir des personnes d'un lieu pour les mettre en sécurité. Dans l'histoire, on a parlé d'une évacuation pendant la nuit. Exemple, l'évacuation du quartier a commencé très tôt. Le deuxième mot est la rafale, féminin. C'est un coup de vent fort et soudain. Dans l'histoire, on a parlé des rafales de vent. Exemple, une rafale a fermé la porte avec violence. Le troisième mot est contenir. Cela veut dire empêcher quelque chose de se propager. Dans l'histoire, la priorité était de contenir l'incendie. Exemple, les pompiers essaient de contenir le feu avant qu'il n'avance. Maintenant, un point de grammaire ont été évacués. On utilise être plus participe passé pour parler d'une action au passé, surtout quand on insiste sur le résultat. Exemple 1, des milliers de personnes ont été évacuées. Exemple 2, 2 pompiers ont été tués sur l'île. Répétez, ont été évacués. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawired.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawired.com.